supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, regardez le débrief hier de la victoire à Lorient pour la 27e journée. Et comme d'habitude, le menu du jour et les 3 points, c'est par là. Elle est dans une première partie, oh, c'était la régalade, masterclass hier de No Goal. Ensuite, est-ce que voilà, c'est de bon augure pour la suite des opérations d'ici la fin de la saison? Enfin, dans une dernière partie, les notes top et flop. Regardez, ils sont toujours là, ils sont près de moi. Voilà, allez, on attaque tout de suite. Voilà, donc la première partie, oh, c'est la masterclass hier, quel régal de No Goal, une victoire 4-1, match vraiment très agréable à regarder avec une maîtrise qui était parfaite. Donc avant toute chose, je tenais à le dire, le coach félicite l'ensemble de ses troupes. Dis donc, on les a assez critiqués, hein, donc maintenant on ferme son claque-merde. Bravo à eux, c'est le plus important. Enfin, un match avec plus de 2 buts, chose que je répète depuis des mois et des mois. C'était 3 la dernière fois, c'était en septembre où on avait marqué 3 buts hors Europa League. Mais enfin, vraiment, on a vu du pestac. C'était bon. Bravo les gars. Voilà, dommage le but encaissé, mais c'était sur coup de pied arrêté. Donc c'est-à-dire que dans le jeu, même si on a concédé quelques occasions, on a vraiment été bon. On ne les a pas permis de nous mettre en danger, donc on a vraiment maîtrisé les débats du début jusqu'à la fin. Par contre, ne pas oublier les arrêts qu'Anto a fait, hein, il en fait encore 2 qui nous sortent de la panade, sur Mofi, justement. Sinon, voilà, c'est vrai que le match aurait pu avoir une autre tournure, mais en tout cas, voilà, ça s'est super bien passé. Regardez les statistiques, je les mets comme d'habitude en fond. On a fait 7 tirs cadrés, 4 buts. Oh, le réalisme était gigantesque, bravo! 63% de possession, une domination incontestable et incontestée dans tous les compartiments du jeu. Vraiment, c'était chapeau bas sur toute la ligne, d'accord? On compense la défaite houleuse des dimanches derniers. Turpin, si tu me regardes. Ah ouais, attention, celle-là, elle est pour toi. Dis donc, la salade de doigts, tu l'aurais mérité. Vraiment, hier, voilà, on a su se mettre à l'abri. Pourquoi? Parce que sur notre première occasion, ça fait filoche. Ça change tout le match, je vous l'ai déjà dit. Du coup, tu peux imposer ton rythme, tu peux imposer voilà la physionomie du match. C'est toi qui décides comment ça va se passer. On a marqué hier soir la première filoche contre Lille. Eh ouais, Moussa Dembouz, il a eu l'occasion, il ne l'a pas mise. Donc derrière, tu te mets dans la sauce et tu te chies dessus. C'est ainsi que ça se passe. Voilà. Après, avant ce match, on avait ouvert 16 fois le score. Bon, on sait très bien qu'on n'avait pas gagné à chaque fois. Par contre, depuis janvier, à chaque fois qu'on ouvre le score, on n'encaisse plus le but. Derrière, on arrive à maintenir l'ouverture et maintenir les points. Donc, c'est vraiment important. Hier, c'est la première fois aussi qu'on encaisse un but en deuxième mi-temps depuis les 7 derniers matchs. Donc, ça veut dire que les gars, physiquement, ils sont affûtés, ils sont aiguisés comme un couteau. Dis donc, oh oui, c'est bon, c'est important. Donc, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a de la progression encore et encore. Hier, on a vu de très belles combinaisons du jeu en mouvement, des phases de construction qui ont été bossées à l'entraînement. Regardez le premier but. On fixe dans l'axe, on change de côté comme d'habitude. Transversal sur Toko. Ah, Karl Magic, il percute. Course intérieure, appui sur le numéro 10. Là, c'était Paqueta. Normalement, c'est le numéro 9 qui joue en pivot, mais c'est pas grave. Remise en une touche. Et là, bam, paf, but de Fèvre. Magnifique l'action. Le deuxième, pareil, Karl Magic, toujours lui, il fixe, il attend que le latéral passe dans son dos. Emerson, il arrive lancé, donc il est en mouvement au niveau de son appel de balle. Qu'est-ce que ça fait? C'est quand même plus facile de trouver un partenaire, voilà, et son copain qui arrive lancé. Centre, talonnade de Dembouz, filoche, magnifique, vraiment une construction phénoménale, c'était beau. Enfin, un latéral qui est décisif. Voilà les gars, vous avez écouté ce que le coach disait. Enfin, on y arrive. Deuxième passe D de la saison pour Emerson. Bravo. Je ne cesse de le répéter depuis un moment. Vous avez appliqué les consignes du coach. Bravo à vous. Voilà. Vraiment dans le jeu, très intéressant parce qu'hier, je trouve qu'on a vu une force collective, d'accord? Foutre le slip, l'orienter sur la tronche de l'adversaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Une sorte de rouleau compresseur qu'on ne voyait pas ou qu'on a vu que très peu depuis le début de l'année. Et hier, je trouve que c'est les idées de Peter Alaoui qui se sont fait ressentir sur le terrain par rapport à une idée de jeu offensive sans arrêt. Le troisième but, pareil. Karl Magic, il vient, attaque placée intérieure, pivot avec Dembouz, le fouetté de Dembouz sur la remise en une touche. Magnifique, et dans un trou de souris, oh, il arrive, le Carlito, il arrive à placer le but, ça fait 3-1. Ah, franchement, on se dit à 2-1, attention, ça peut sentir le sapin. Eh ben non, on repart à l'attaque, on charbonne de nouveau et on y croit. Pareil, le dernier but, enfin, c'est encore un tout autre aspect, une palette qui a été bossée à l'entraînement.
contre-attaque, c'est-à-dire verticalité en 2 touches dès qu'on récupère the ball, à Nabilou si tu m'entends, et jeu direct vers l'avant. Aouar récupère, il lance Fèvre, qui prend la profondeur directement, parce que voilà, le bloc adverse, le bloc orienté est déséquilibré, vu qu'ils perdent la balle. La galette d'Oussem et l'enchaînement contrôle pour se la ramener dans la course et le piqué de Fèvre, golazo, comme dirait Don Omar Fonseca. Ah ouais, franchement magnifique, il a posé le gardien de Dreyer sur le fion. D'ailleurs Fèvre, il a des faux airs de Ben Arfa, aussi bien au niveau du visage, je trouve qu'ils ont les mêmes traits de visage. Et pareil, j'espère que c'est une patte coach tout aussi soyeuse qu'on avait au niveau d'Athènes. Donc hier, la palette offensive, elle était vraiment variée. On a été séduisant, et Dieu bénisse, ça fait plaisir. C'était beau pour les rétines, important. Par contre, attention, lorsque l'équipe elle est montée au pressing de façon désorganisée, on s'est fait percer plusieurs fois avec pas mal de ballons dans le dos de la défense. Donc attention, c'est sur ça qu'il faut bosser. Regardez le déplacement des joueurs et ne vous faites pas aspirer par le ballon. Je ne cesse de répéter, même tous les dimanches. Et avec le Djorkian, attention les gars, regardez bien comment les joueurs se déplacent. Pas être fixé, omnubilé par le ballon. Allez, deuxième partie, les gars. Donc, du coup, voilà, c'est de bon augure pour la suite du championnat. On remonte 6e en attendant les résultats de nos adversaires. Regardez le classement, je vous le mets en parallèle. On ne lâche pas. On revient à 21 points du PSG. Mathématiquement, c'est jouable. On peut viser le titre encore. Ah ouais, les gars, pensez-y, c'est important. Mais on ne lâche pas, et on reste tapis dans l'ombre. On flaire le gibier en embuscade. Oh oui, important, ce genre d'expression, toujours à sortir. Voilà, chaque match, comme je vous l'ai dit, c'est une finale. Mais tout peut basculer, voilà, avec la semaine sainte qui arrive. Déplacement à Porto, réception de Rennes dimanche prochain. Donc vraiment, il faut confirmer nos ambitions d'hier, mais sur tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est important parce que hier, on a eu une confirmation de toute l'amélioration dans notre jeu depuis janvier que l'on ressent, mais dans tous les compartiments du jeu, aussi bien défensif qu'offensif, d'accord? Avec la réussite en plus, donc là, voilà, les mouches ont changé d'âne, rappelez-vous de cette expression, on a lâché les chevaux. Pas d'enflammade pour autant les gones, tant mieux. Il faut qu'on savoure parce que c'est des victoires importantes, mais il va falloir se reconcentrer direct mercredi en se déplaçant à Porto. Et il n'y a rien de mieux que d'enchaîner les matchs, que de jouer pour vraiment garder un degré d'intensité vraiment important. On aura le temps de se reposer, mais là, il faut vraiment y aller. Maintenant, ça va juste jouer, comme je vous l'ai dit, dans la tronche, les gones, et pas que dans les guibolles. Il va falloir que ça suive là-haut, d'accord? Il va falloir faire fumer le cerveau, c'est important. Mais on revient à 2 points de Rennes, qui va être notre adversaire, dimanche prochain que l'on va recevoir. Et l'opération, elle est belle hier et elle peut être encore plus belle et concrétisée matériellement en leur passant devant. Voilà, bien entendu, dès la semaine prochaine. Donc, vraiment une belle victoire et qui va être important pour la suite des événements. Attention par contre à la rechute, les gars, parce que j'ai tablé sur 9, voire 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Si tu veux espérer et revenir viser le podium, c'est impératif. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit de joker. Attention, là tu les as déjà tous cramzouz. Donc à un moment donné, il y en a plus. On a cramé ce que l'on avait. Donc arrêtez ça, dis donc. Maintenant c'est terminé. Ok? Allez, dernière partie. Je vous mets la composition, les notes top et flop. Comme d'habitude, il n'y aura pas de flop. Je préfère vous le dire tout de suite. On commence par Romain Fèvre, 8,5. Quelle belle pioche. Très beau à voir jouer. Très bon techniquement. Il a pris le jeu à son compte en décrochant régulièrement. C'est par lui que tous les ballons sont passés. Même Paquito, il le laissait à la baguette. C'est pour vous dire. Après, voilà, Fèvre a vraiment réussi à s'exprimer. Comme depuis qu'il est arrivé, il fait vraiment des bonnes performances. Mais là, ça s'est concrétisé au tableau avec ses statistiques personnelles. Mais c'est que le Dolce Gusto aussi, en faisant des appels sans arrêt, en provoquant, en se projetant vers l'avant rapidement, il libère tout l'espace qu'il y a autour de lui avec des appels incessants. Et il arrive à se mettre face au jeu. Et puis, quant à la palette technique qu'il a, c'est du régal, c'est beaucoup plus facile. Karl Magic également 8. Sur tous les buts de l'OL, un match plein. C'est très encourageant pour la suite parce qu'il a eu quand même du mal après son retour de la CAN où ça s'est mal passé pour le Cameroun malheureusement. Percutant sans arrêt, il joue, il dribble. Et voilà, c'est intelligent dans son déplacement, dans la façon dont il a joué. Donc vraiment, c'est encourageant. Bravo à toi, le Karl Magic. Enfin, Cacré également. Oh, c'est énorme. Oh, un vrai chien dans le jeu. Il a gratté tellement de ballons. Il joue juste. Il alterne entre la touche de balle qui déséquilibre la remontée, qui déséquilibre Lorient, voilà, pour vraiment rapidement créer le décalage. Il n'hésite pas à porter 1, 2, 3 touches maximum, voilà, quand c'est nécessaire, pour remonter la balle quand il sent qu'il est un peu pris, que les taux se resserrent. Vraiment, c'est intelligent. Je trouve que ce goal, vraiment, faut le prolonger parce qu'il va nous être important pour les années à venir. Et ta frappe du gauche, Dieu bénisse. Ah, la finition sur le toit de Lorient. Ah ouais, attention, dans le dernier geste, il va falloir bosser.
Également, j'aurais pu mettre Aouar, Emerson, parce qu'ils ont été bons. Enfin, il y a eu de l'impact. Je trouve que ça a été cohérent. Aouar, surtout, il a couru, il a fait les efforts. C'est vraiment important. Petite déception, mais je dis légère parce qu'il n'y a pas de flop hier. Le Dolce Gusto. Je lui ai mis 5,5 parce que voilà, pas très juste dans ses choix et malheureux surtout dans les gestes, dans ce qu'il a tenté. C'était pas techniquement très juste, c'était pas ouf. Il n'a pas été en réussite, le pauvre. Il avait une belle carte à jouer en l'absence du capitaine Dubois. Mais bon, attention, hein, par contre, dans ton dos, Dolce, plusieurs fois, et surtout tu te fais prendre à chaque fois, l'appel intérieur de l'attaquant. Tu regardes là-bas devant toi, t'as le pif qui est pas concentré, ça part dans le dos. Hein. Fais attention parce que voilà, faudra suivre vraiment parce qu'à chaque fois dans ton dos, il y a des boulevards. Pareil, la charnière. Ça n'a pas été catastrophique, mais Mendes s'est bien repris. Je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, même si à des moments il a été un peu en difficulté. Mais Murphy, c'est un bulldozer. Hein. Poussez-vous devant, attention, ça rigole pas le mec. Hein. C'est costaud quand même. Et pareil, mais bon dans l'ensemble avec le placement. Bon, Luc Ebin, un tout petit peu moins, voilà, sur quelques actions, il s'est fait quand même bouger également, mais dans l'ensemble, c'est excellent. Et j'ai mis 10 également à Jiera, Jeffrey Adelaide. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, c'est le bout du tunnel pour toi. Tu as fait une bonne entrée, même si voilà, tu as touché quelques ballons. C'est le plus important, c'est que tu sois là parce qu'on peut compter sur toi d'ici la dernière partie de saison et les derniers matchs. Et enfin, on a revu également GG Morel. Ah ouais, on se souvient de lui. Hein. Ah, c'était beau. Hein. Ah, on l'aime bien le GG. Pas GG de Koh-Lanta, GG de l'OL, hein, bien évidemment. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous. Soyez nombreux, soutenez le coach, bien entendu. Vraiment, 1000 merci pour tous les commentaires et les likes sur les vidéos et les vues. Allez, on se retrouve pour l'avant-match contre Porto. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Et puis, passez une belle journée et un bon week-end. Allez, tchuss les gars, à la prochaine.